et elles n'ont plus l'argent. On n'a plus les sous aujourd'hui de construire des écoles ou d'en retaper. Donc beaucoup de communes se retrouvent dans des situations un peu compliquées et beaucoup d'enseignants se retrouvent surtout à enseigner dans des écoles très anciennes et qui ne correspondent plus forcément aux usages, aux pratiques pédagogiques qu'ils ont envie de mettre en place. Et puis surtout, pour illustrer cela, on a quand même un truc assez intéressant qui nous est arrivé ces dernières années, c'est que ça, c'est apparu. Et que quand même, il y a de plus en plus d'écoles, de plus en plus de collèges qui utilisent le numérique. Et sauf qu'en fait, avant, dans bon nombre d'écoles, on avait quelques prises au fond de la classe pour mettre les unités centrales, voilà, c'était suffisant. Et en fait, il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, des bâtiments qui sortent de terre aujourd'hui peuvent être déjà obsolètes, quelque part. Parce qu'un bâtiment qui sort en 2019, il a commencé, le projet a été lancé en quoi, 2005, 2006, 2007. L'iPad est sorti en 2010. Donc en fait, quand les plans ont été faits, quand tout ça a été réfléchi, au-delà du fait que nous, architectes, on ne se projette pas toujours dans le métier d'enseignant, et ben en fait, les collèges, les collèges, les lycées où sont surtout utilisés le numérique, qui sortent de terre aujourd'hui, on a toujours 3 prises au fond des classes. Et puis, tous les enseignants qui travaillent avec les classes mobiles, donc avec des tablettes, des ordinateurs portables, qu'ils se passent de classe en classe, etc., et aujourd'hui, ils ont beaucoup de difficultés à s'en servir. Et donc, c'est des vrais enjeux pour nous, architectes, aujourd'hui, notamment dans l'urgence écologique qu'on vit aujourd'hui. On se doit de concevoir des bâtiments qui ne devront pas être rasés dans 20 ans, parce qu'on est quand même un des domaines qui pollue le plus. Et quand on demande à un enseignant pourquoi il ou elle a voulu modifier l'aménagement de sa classe ou l'aménagement de son école, les premières réponses qu'on a, c'est que déjà, c'est considéré comme un acte pédagogique. Je change parce que pour adapter à mes pratiques pédagogiques, donc souvent mettre en place une pédagogie active, mais surtout répondre aux besoins des enfants. On va aussi ensemble parler beaucoup de mouvement, mais aussi d'autonomie, d'inclusion. C'est aussi pour s'affranchir, et ça c'est quelque chose qu'on me dit souvent, du rôle de détenteur, détentrice du pouvoir. J'ai envie de me sentir plus égale à mes élèves. Et on ne va pas se le cacher, il y a quand même beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui ont besoin de revenir à une quête de sens, qui ne sont plus forcément très épanouis dans leur travail, et c'est une sorte aussi de tester autre chose et d'essayer un renouveau. Et donc pour mesurer, on va mesurer ensemble très rapidement l'impact que les scientifiques montrent aujourd'hui sur l'aménagement scolaire, parce qu'on pourrait se dire que les murs soient de telle couleur ou la forme ou la hauteur des fenêtres, ça ne change pas grand-chose. On va voir ensemble que quand même si, déjà, en 98, on savait, et c'était prouvé scientifiquement, que lorsqu'on mettait en place une pédagogie active, on avait besoin de 30% d'espace en plus que les salles classiques, ou en tout cas les dimensions recommandées par le ministère. Ensuite, en 2015, il y a une étude qui est sortie, une étude très complète de l'université de Salford, qui étudie de façon assez holistique toutes les spécificités de l'espace scolaire. On voit que l'aménagement de l'espace et même le bâtiment en lui-même impacte jusqu'à 16% les performances éducatives des enfants. C'est quand même pas négligeable. Et par exemple, alors je sais pas, on voit pas très bien le petit diagramme qui est en dessous, mais par exemple, la couleur, ça représente 11% des critères significatifs impactant les performances éducatives, la couleur. On a aussi l'appropriabilité qui représente 11% aussi, la qualité de l'air 14%, la température 12%, enfin bref, on voit que ça a vraiment un impact réel sur l'apprentissage. Et pour revenir à la couleur, on a aussi montré, enfin on s'est aussi rendu compte que quand on mettait des enfants de maternelle dans une classe rose par rapport à une classe d'une autre couleur, leur dessin, une fois analysé, était beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif.